Donc bonjour pour ce live de mardi. Plateforme Pro Real Time, comme depuis hier, hein, c'est tout récent que j'utilise cette plateforme pour le live. Auparavant, on travaillait avec MetaTrader. Ça ne veut pas dire qu'on ne retravaillera pas avec MetaTrader, hein. Mais bon, ben aujourd'hui, on va faire du Pro Real Time. Alors hier, on a fait les premières, c'était les premières devises de la liste. Là, ben, on continue, hein. En général, c'est toujours comme ça. On fait un peu des listes et puis bon, voilà, c'est comme ça vient. C'est l'action des prix. On regarde le graphe, hein, c'est le but de ce live. Bon, si on trouve des setups, tant mieux, mais c'est pour vous habituer à lire les graphes, si possible, avec le moins de choses possible, hein. C'est en fait c'est le but final de mes formations, c'est que vous ayez plus que ça sur les graphes, donc aucune pollution d'aucun ordre de quoi que ce soit. Je le répète, je le répéterai jusqu'à la fin de ma vie de trader, l'analyse technique, même l'action des prix, c'est que le final, c'est juste avant de rentrer en trading, hein. Auparavant, il y a quand même le travail du fondamental, même si c'est pas un travail énorme. Si on est dans une journée où on a une NFP comme vendredi, eh ben, les positions que l'on va prendre, elles seront, il vaut peut-être mieux aller faire son jardin, hein, voilà. Donc là, le live, c'est de l'action des prix. Alors, je prends mon petit surligneur. Voilà. Donc là, en H4, on a une descente, hein, on est en musique baissière, puis hop, on a un petit peu de remontée. La musique devient haussière, hein, les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc on va rechercher du haussier. Est-ce qu'en 30, on a quelque chose de sympa? Ben, en 30, on avait quelque chose de sympa, hein, les plus hauts étaient de plus en plus hauts, les plus bas étaient de plus en plus hauts, et puis ben, la bougie là, celle-là, ben, elle casse tout. Elle nous casse notre jolie musique, hein. Et quand on casse la jolie musique, et ben, l'instrument il est cassé. L'instrument ici, c'est GBP-CAD. C'est cassé pour aujourd'hui. On passe à autre chose. Vous voyez, pour les nouveaux, nous, on est dans le simple, hein. On a une question sur laquelle la réponse est pas tranchée, et pas nette. Eh ben, on cherche pas à résoudre, hein. Nous, ce qu'on cherche, c'est à trader. Alors, livre anglaise avec le suisse. Alors, livre anglaise avec le suisse, on a une musique haussière en H4. On n'est pas encore passé baissier, hein. On a ce petit truc, mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on aime bien sur Boursicoton, hein. Vous voyez, là, on a un appui, donc on est peut-être en départ de pullback, hein. On a un appui sur un support, donc c'est quelque chose qui nous est sympathique. Alors là, par contre, on a en 30 une bougie qui est gênante, hein. C'est cette bougie-là, avec un tout petit corps. C'est pas parce que le corps est petit, mais bon, la bougie, elle a été chercher un niveau, et ce niveau des 1,40-60 a été violemment repoussé très rapidement. Donc cette bougie nous pose un petit problème, hein, nous pose un petit problème. On avait ces 1,40 40 qui faisait office de résistance. On l'a pété, mais voilà, on n'a pas tenu plus haut. On est revenu dans ce range, hein, 1,40-15, 1,40-40. Hein. Donc là, le problème que l'on va avoir, c'est que pour décider d'un break en classique, hein, il faudrait monter un peu haut, hein. Donc, si on monte à ces niveaux-là de break, l'objectif potentiel, l'objectif impotentiel, on se retrouve avec presque du 1 pour 1. Donc, en fait, bon, on a perdu un avantage, hein. Quand on perd un avantage, qu'est-ce qu'on fait avec l'action des prix? Eh ben, c'est tout simple, hein, on efface et on passe au suivant. Et pour ceux qui ne sont pas habitués à voir défiler les graphes, nous, ça défile comme qui rigole. Là, le H4, on est haussier,
on a un beau support de prix, mais ce qui est un petit peu gênant, c'est là. Hein. Là, on a une petite baisse des bougies les plus hautes. Hein. Le dernier plus haut, ben, il est plus bas que le précédent. Hein. Alors là, ben, on va nous tenter de jouer un changement de rythme, donc tenter de jouer baissier. Est-ce que sur le 30, on a quelque chose de sympathique? Alors sur le 30, là, on avait une musique baissière. Là, on avait une musique qui devenait haussière. Et là, à nouveau, à partir de cette bougie, la musique, ben, elle est baissière. Elle est baissière et on profite, nous, là, d'une belle bougie qui est remontée sur des niveaux. Donc, on a à nouveau du potentiel. Alors là, on peut jouer les radins, hein, rentrer sur des niveaux de 160-45, mettre le stop. Quand on sera sur ces niveaux-là, on aura donc un bougie sur cette enfin un plus haut, pas une bougie, un plus haut sur cette bougie-là qui nous servira de stop, avec bien sûr pas ce jaune-là comme objectif. Hein. L'objectif là, c'est 158,50. Hein. Voilà. Donc ça nous fait quelque chose de 50 pips de stop et on a du 200 de potentiel. Hein, voilà. Vous voyez, sur quelque chose de simple en action des prix, on peut trouver des objectifs avec de bons ratios. Et des fois, on peut passer des lives de 30 minutes à ne voir que ben, rien. Voilà, c'est le désert complet. Ou alors des fois, ça arrive, hein, si vous regardez les différés, vous le verrez. Des fois, ben, la bougie qui nous aurait convenu dans ce style de trading, eh ben, elle a eu lieu à midi, midi et demi. Voilà, on l'a loupé, c'est pas grave, des occasions, il y en a tout le temps. Le trading des prix, en fait, ça a quelque chose d'intéressant, c'est que ça enlève les trades d'ennui. Hein. Alors nous, on n'a pas de trade d'ennui, hein, on voit rien, ben, c'est qu'il n'y a rien à voir à ce moment-là. Alors, livre anglaise contre le dollar néo-zélandais. Alors là, une belle descente. On tente un mouvement haussier pour changer la musique. Hein. Hein, vous voyez, là, on descend, tac, 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 les plus bas sont de plus en plus bas, les plus hauts sont de plus en plus bas. Là, on tente un petit peu à faire l'inverse. Mais malgré tout, ben, on n'y arrive pas. Hein. Et d'un seul coup, ben, les plus hauts sont plus bas et les plus bas sont plus bas. Hein. Là, on manque quand même d'un peu de force. Hein. On navigue dans des zones qui sont pas éloignées. Hein. On a un train qui s'horizontalise. C'est le genre de truc qui est peu plaisant à trader. Hein. Là, on peut considérer qu'on est sur une polarité. Là, on va dire, ben, tiens, de 10 à 2,12,50, on est un petit peu haussier. Et là, de 8 à 2,10, on est plutôt sur du baissier. Hein. Donc là, on est sur une balance. Hein. On est sur une balance. Le rythme des 30, lui, nous donne des plus hauts et un plus bas qui est peut-être en train de se faire. Mais bon, comme on a ça, eh ben, on n'a rien. Hein. C'est râpé pour nous. On n'a pas de setup qui nous dit allez, il faut y aller, on glisse. Non. Hein, si on y va, on n'est pas dans la même, on n'est pas dans la même école. On peut toujours trouver un des setups pour se justifier de rentrer dans un trad. Hein. Mais là, en fait, on n'a rien de bien joli pour le prendre. C'est trop tôt pour nous. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais que nous, c'est trop tôt. Donc, on va voir un client suivant. Alors, le câble. Hein, c'est quelque chose qui a violemment dévissé ces derniers temps. Et là, on a quelque chose hein, de joli. Hein, après cette chute, ce bel arrêt, on a tenté de remonter. Et tac, tac. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'on est reparti sur de la hausse. On va rechercher, nous, un setup haussier. Hein, on est sur une musique haussière. On recherche un setup haussier sur le 30. Et bien sur le 30, je vais serrer. Je vais serrer. Donc reprendre ma petite souris.
Alors là, on va remarquer quand même quelque chose sur le graphe, hein. Beaucoup de petites bougies. Et là, une belle impulsion. Et à nouveau, plein de petites bougies. Vous voyez, hein. Ça, c'est pas très joli, hein. Ça fait partie des screenshots que je vais prendre pour expliquer que le graphe, il est pas beau, hein. Corentin sait de quoi je parle. Donc là, ben c'est pas très joli, hein. On n'est pas dans du très joli. C'est bien dommage parce que en fait, on aurait là, si on regarde bien sur le 30, on aurait l'occasion peut-être de rentrer dans du baissier, hein. Sans regarder le H4, on va grossir le 30. Alors, hop, je grossis le 30, hein, vous voyez. Alors, rentrer dans du setup baissier, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on va utiliser le mouvement. Regardez, hop, là on descend, on remonte et on descend. Donc, l'invalidation, elle est là, hein. Le setup, on peut le brancher à ce break là pour viser ça, hein. Ça nous donne un ratio de 1 pour 2. Mais on n'est pas dans la tendance lourde du H4, hein. D'accord, on n'est pas dans la tendance lourde du H4. Là, on serait simplement pour démarrer un nouveau trend. Donc là, il faut regarder, pour ceux qui aiment ce genre de setup, il faut changer en fait de représentation graphique et trouver peut-être quelque chose de style du Renko, du point figure, hein, ce genre de choses pour corroborer si vous avez quelque chose d'intéressant, hein. Voilà. Donc en action des prix purs, on ne le prendra pas, on est trop tôt, hein. Nous, ce qu'on cherche, c'est à prendre des points dans une tendance lourde. C'est pas à rentrer au début de la nouvelle tendance, hein. Au tout début, on ne prend pas les sommets, on ne prend pas les creux. Nous, on suit dans une tendance lourde. Alors, hop, on efface tous ces petits dessins. On va passer à dollar néo-zélandais contre dollar canadien. Alors là, on avait du baissier, là on casse, on avait un début de haussier, là on descend. Vous voyez, c'est genre de truc là qui pour un trader action prix est assez perturbant. Et là, le gars qui travaille comme ça, c'est à un moment quelconque qui s'est pris des râteaux, hein. Il s'est pris des stops. Et bon, bah, c'est le jeu, hein. Vous voyez, on descend, on est à nouveau en musique baissière. Là, à partir de là, on est en musique haussière. On est toujours en musique haussière. Alors, est-ce que l'on peut rechercher quelque chose en 30? Ben, en 30, en grossissant bien, c'est pas génial, hein. On a des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Des plus bas, même si là on considère que c'est une exagération, ils sont à peu près sur le même niveau. C'est pas, hein, on peut pas dire qu'on peut rechercher du haussier à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va attendre? Bon, on va attendre quelques bougies. L'idéal, ça serait de faire que les bougies fassent un chemin comme ça et de reprendre sur ces niveaux-là après une incursion plus haut. Voilà. C'est ce que nous, on recherche. Après, il y a 36 000 façons de trader les prix. Dollar néo-zélandais contre franc suisse. Alors, quelque chose de sympathique en H4, hein. On a notre niveau qui jouait résistance. Maintenant, ben, c'est quelque chose qui joue support. On est toujours sur du haussier. On va rechercher du haussier, mais on ne l'a pas en 30, hein. En 30, on est parti sur un schéma de baissier, hein. Donc c'est pareil que tout à l'heure, hein, c'est trop tôt pour nous. Oui, des fois, bon, ça le fait pas, hein. Des fois, on a de beaux setups et puis des fois, bon, on en a moins. Alors, dollar néo-zélandais, je profite pour effacer un peu les précédents tracés. Tac.
Contre le yen, pour ceux qui suivent le graphe de l'équilibre, qui s'appelle aussi le Boursix sur le matin sur Bourse Mag, vous avez vu que le yen là, a recédé un peu de terrain par rapport aux devises. Hein. Ça prouve que les bourses se sont quand même bien calmées. Donc là, ben c'est pareil. Hein, on a une musique là qui, par contre, vous voyez, le plus bas, toc, on a un changement. Là, on peut peut-être chercher du setup baissier. Hein. Un plus haut, le dernier là, il est plus bas. Vous voyez, on a monté, on descend. Là, on peut peut-être dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire en baissier, en 30. Ben, c'est pareil. Hein. En 30, c'est pareil. On a, je vais prendre le laser. Voilà. Hein. Les plus hauts sont de plus en plus bas. Hein. Là, pour le moment, bien sûr, il est plus bas. Les plus bas sont de plus en plus bas. Donc, il faut rechercher du baissier. Alors, rechercher du baissier, c'est quoi? Eh ben, c'est chercher des niveaux. Donc, le niveau du break, on peut dire, tiens, si on retourne sur les 76,25, on est peut-être avec une bougie, ça fera une sorte de 1, 2, 3. Hein. On peut breaker là. Avec le stop, ça sera le plus haut de cette bougie ou de la bougie d'après, hein, sur des niveaux comme ça. Pour chercher quoi? Alors là, on rentrerait sur des niveaux comme ça avec un stop ici. Hein. Mais première intention, c'est là. Hein. Et après, ben, la seconde intention, c'est là. Donc là, pareil, hein, ça nous donne quand même un potentiel qui est intéressant. Hein, ça ne sera pas atteint aujourd'hui, hein, ça. Hein. Mais ça fait quand même un potentiel intéressant. Voilà. Mais on n'en est pas là, hein, parce que là, pour le moment, la bougie, elle est dans le sens haussier. Et là, en haussier, on n'a rien à tirer. Si ça va baissier, eh ben, ça nous fait un setup qui est pas cher. Voilà. Ça fait un setup pas cher, mon fils. Alors, le rappel. Si ce plus haut là, ben, il se fait pas en fait, la bougie monte, la bougie monte, la bougie monte, et on arrive sur des niveaux comme ça, notre raisonnement est invalidé. Le raisonnement est invalidé. Pourquoi? Parce qu'on aurait un plus haut que le plus haut précédent. Voilà. Hein. Rappel, je pense, toujours intéressant à dire. Enfin, plutôt à écouter. Hop. Dollar néo-zélandais contre dollar américain. Alors, là, on avait une musique qui était sympa, et puis, pop, pop, un petit changement. On est peut-être au début du changement. Vous voyez, plus haut, plus bas, plus bas, plus bas. Donc là, c'est exactement ce que je voulais vous montrer dans le graphe précédent. Là, eh ben, ça invalide le raisonnement. Vous voyez qu'en 30, on a déjà un plus haut qui est plus haut que le précédent. Ben là, on peut rien faire. Voilà. Là, c'était rapide. Hein. Vous voyez, on a l'avantage du trading sur les prix, c'est que c'est simple à décider et c'est simple à être invalidé. Hein. Pour nous, le stop, hein, c'est pas le stop une fois qu'on est rentré en trad. Hein. Si les niveaux sont passés, même si on n'est pas rentré en trad, ça invalide notre raisonnement. Hein. Ça, il faut toujours bien le garder à l'esprit. USD CAD, ça c'est joli hein, en H4, hein, ça tombe bien et surtout c'est bien régulier. On a une bonne descente, hein, voilà. Là, ça accumule, à nouveau une impulsion. Là, hop, on accumule, on redescend, on a un joli pullback, on redescend, on remonte un petit peu plus haut que l'impulsion, voilà. Hein. On est toujours dans un schéma, les plus hauts sont de plus en plus bas, les plus bas sont de plus en plus bas. Bref, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime, sauf qu'en 30, on a
un changement de zizik. Vous voyez? Et nous, le changement de zizik, eh ben, ça nous plaît pas. Donc ça nous plaît pas, donc il faut qu'on attende. Hein. Il faut qu'on attende qu'on rechange de musique en 30. Voilà. Peut-être que ça se fera comme ce changement-là, qui fait qu'on peut rien faire. Hein. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Si le dessin, il est pas, si le graphe et on le voit pas, on ne peut pas bien le trader, ben on le trade pas, on passe au client suivant. Le client suivant, ben c'est les Américains contre les Suisses. Alors en ce moment, hein, vous avez dû le remarquer, hein, USD CHF, USD Yen, il n'y a pas beaucoup de setup hein, du matin. En fait, les devises, elles sont bien dans un trend horizontal. Hein, et là, on le voit bien sur le H4. Hein, hein, bou, 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 bou. Alors, il y en a une qui n'est pas tradable et on refait bou, 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 bou. Et après, on a ce genre de bougie là qui ben, vous casse tout. Hein, voilà. Hein. C'est un casse trader, ça. Voilà. Hein. Donc, vous voyez, en 30, hein, ça fait ça, puis après, celle d'après, hein, voilà. C'est du casse trader. Mais là, on n'a rien à faire. Là, c'est typique. Hein. Là, on n'a pas de musique correcte et là, on en a une, mais bon. Mais ça, l'équilibre sur le du matin vous le montre bien. Hein. Alors, on efface. Pouf. Alors, je vous rappelle que dans l'équilibre du matin, je mets toujours un petit commentaire, mais c'est vraiment une phrase, hein, où soit je dis, tiens, il faut regarder telle devise à la hausse, telle devise à la baisse, ou alors je dis, ben tiens, comme ce matin, je vous ai mis, les devises se resserrent. Alors, quand les devises se resserrent, eh ben, c'est qu'en fait, il n'y a pas assez de force dans chaque devise pour être satisfait d'un trade serein. Hein. C'est comme une pince de crabe. C'est un peu comme Bill Williams. Bill Williams, sa mâchoire croco, quand ça s'ouvre, ben ça va débouler. Hein. Ben, nous, c'est pareil, quand l'équilibre s'ouvre, ça déboule. Quand l'équilibre se referme, eh ben on est dans une phase donc de rééquilibrage des devises et chacun cherche un peu son chemin et son destin. On va en faire une petite dernière. Alors, je regarde ce qu'on peut faire, qu'on n'a pas trop l'habitude de regarder, et puis que j'aime bien de regarder quand même de temps en temps, parce que c'est toujours à la fin. C'est le dollar américain contre la livre turque. Alors, pourquoi aujourd'hui? Ben, c'est par rapport à l'actualité. Comme les Turcs, là, ils ont peut-être obtenu un peu quelques subsides des Occidentaux. Ça fait que c'est toujours bon d'avoir des sous. Hein. Je vous rappelle, là, c'est pas pour le forex, c'est une remarque générale que dans un deal, hein, quel que soit le deal, que ce soit la bourse, quand on vend sa maison, celui qui a la main forte, c'est celui qui a les espèces. Hein. C'est pas celui qui a la valeur. Hein, c'est pas celui qui a la maison, c'est pas celui qui a l'action de la société. Non, c'est celui qui a les espèces qui a la main. Alors là, on revient à l'action des prix. On avait du baissier en 3 bougies. Hein, vous voyez, alors là, en 3 bougies, on est remonté sur des niveaux. Hein, et on a pété même la résistance que l'on avait tracée il y a longtemps maintenant. 3 bougies, on suffit, donc 12 heures, on suffit pour balayer le range. Hein. Et hop, après de très nombreuses bougies pour à nouveau que la livre turque reprenne un peu de valeur. On passe, et on se réappuie à nouveau sur les 2,12,98 en musique qui n'est pas haussière plus que ça. Hein. Vous voyez que les plus hauts, ils sont à peu près au même niveau. Voilà. Donc là, on n'a pas de jolis setup à prendre. Hein. Le 30 minutes est haché. Donc, nous allons nous abstenir. Voilà. Donc, livre turc n'a pas profité plus que ça des subsides, vous voyez, des subsides occidentaux. On n'a pas réussi à franchir les plus bas pour retrouver un trend
donc baissier sur l'USD Trade, mais haussier pour la livre turque. Donc nous allons nous abstenir de travailler cette valeur en 30 minutes. Je vous remercie de votre attention. Demain c'est mercredi. Je vous rappelle que le mercredi, on a une très grosse émission. Vous avez aussi une vidéo le mercredi soir avec beaucoup d'analyses, hein. Je vous rappelle quand même que les analyses sur Boursorama, c'est pour ma part, en plus du travail de Sébastien Ruel, qui est considérable et méticuleux, le dimanche, à peu près 22, 23 ou 24 graphes, hein, qui sont publiés, hein, ça fait quand même du monde. Le matin, il y a quand même pas mal aussi de paires Forex qui sont étudiées, un peu de matières premières, et le mercredi, des actions françaises parmi celles que vous aimez le plus. On tourne autour de Genfit, CGG, Vallourec, ces choses-là. De temps en temps, je rajoute, parce que sinon, ça serait toujours les mêmes, hein. Donc, en fait, le public français que je prends sur les forums de Boursorama aime spécialement des valeurs bien précises. Et moi, j'essaye au contraire de vous inculquer qu'il ne faut pas avoir de spécialisation, mais qu'il faut rechercher au maximum la bonne affaire en trading. Nous, on se moque de qui nous apporte la bonne affaire. Ce que l'on recherche, ce sont les espèces sonnantes et trébuchantes. Donc, je vous remercie de votre attention. À demain. Là, je vais publier maintenant la vidéo. Merci.